Salut les amis, alors ce matin, fraîchement réveillé, pas tout à fait, mais bon, vous voyez, un peu la tête dans le cul. J'avais envie de faire un point avec vous pour vous dire en fait comment était, ce qui était branché ou pas sur le solaire dans ma maison, donc sur l'ensemble photovoltaïque et onduleur hybride. Donc hier j'ai fait deux petites vidéos, une très rapidement pour vous montrer, faire un point de la puissance disponible à 13h, à un moment où je tire beaucoup de puissance, où je demande beaucoup de puissance à l'installation. Donc chose un peu surprenante, j'ai pas cherché d'explication plus que cela. Normalement j'aurais dû, avec le beau soleil qu'on avait, pouvoir obtenir 2300, 2350 watts. Et en fait, mes panneaux solaires ne me fournissaient que 2000 watts. Donc là, je vais pas chercher le pourquoi du comment. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, il y a de la variabilité dans ce qui sort alors que le soleil semble au mieux. Il n'y avait pas de nuages, quoi que ce soit. Donc tout ça pour vous dire aussi que le soleil, c'est pas quelque chose qui produit d'une façon constante. Il y a plein de conditions et petits détails qui, une fois cumulés, peuvent vous faire perdre de la puissance disponible. Autrement, l'autre vidéo, c'était pour vous présenter, pour ceux qui connaissaient pas, la chaîne Énergie d'ici TV. Donc une chaîne qui est assez ancienne, qui doit avoir plusieurs années, 3 ans, au moins 3 ans, je crois. J'ai pas vérifié, mais je pense, parce que moi, en fait, c'est une chaîne que j'avais consultée avant de faire mon installation solaire. Ça faisait partie des très rares chaînes qui présentaient les installations solaires avec de l'autonomie. La première vidéo, je crois que c'était d'ailleurs sur un refuge. Donc un petit rappel, abonnez-vous à sa chaîne, c'est un professionnel et on a la chance de pouvoir bénéficier de ces informations. Je pense qu'il va monter en puissance en matière d'information, c'est ce qu'il a semblé dire dans sa dernière vidéo. Donc moi je vais être je vais boire ses paroles comme du petit lait. Et puis voilà, donc vidéo ce matin pour vous parler un peu de mon installation. Alors pas la solaire directement, mais disons ce qui est branché sous le solaire pour que vous puissiez vous rendre compte ce qu'on peut faire avec 3000 watts crête de panneaux solaires. Et puis un tout petit stockage de secours, il s'agit de 5 kWh en stock, c'est des batteries gel. Voilà, personne n'est parfait, c'est du provisoire, l'installation va être upgradée. Allez, donc ne prenez pas peur, je vais vous montrer mon tableau qui lui a plus de 20 ans, a bien vécu et est exposé. Ça c'est les inconvénients lorsqu'on construit une maison. On n'anticipe pas forcément tout, et puis là, en fait, il prend beaucoup de merde. Et je vous donnerai quelques conseils au passage. Quelques conseils, non, c'est même pas des conseils, c'est des ordres. Je vais donner des ordres. Donc voici mon tableau. Alors, il a vécu, il a été ouvert et fermé des dizaines et des dizaines de fois. Alors, je sais pas trop par où commencer, en fait. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, voilà, ce que vous voyez à droite, par exemple, les écritures sur le mur, c'est qu'en fait, j'avais marqué directement sur le mur au marqueur lorsque je faisais les branchements ce qu'il y avait à quel endroit. Bon, j'ai laissé parce que je me suis dit pourquoi l'enlever. On n'est pas là pour l'esthétisme, on est là pour le côté pratique et c'est dans le garage à un endroit que personne voit. Donc je me suis dit je laisse ça. Alors, on va commencer par le haut, ça sera plus simple. Donc en haut vous avez sur la gauche un disjoncteur différentiel 30 mA calibré 40. Donc ce différentiel, lui, n'est pas alimenté par le photovoltaïque. Et pour cause, il va dans un garage annexe, garage qui est très rarement utilisé, du point de vue électrique. Mais par contre, quand il l'est, les puissances demandées sont très très fortes. Et l'onduleur et mon installation ne sont pas adaptés pour un usage, je dirais, très intensif. Parce que là, on parle en kilowatts lorsqu'il y a de la sollicitation. Donc ensuite, là vous pourrez lire, c'est une étiquette que j'ai mise à jour puisque j'ai fait une petite modif. Le puits, donc j'ai un local technique et un puits, donc avec une pompe pour arrosage jardin. Et sur ce local technique est également repiqué, et ce puits est également repiqué l'alimentation de ma piscine. Donc ce que vous ne verrez pas à l'écran, c'est qu'en fait, ce disjoncteur-là est lui-même alimentation directement de 220 volts EDF. Par contre, mon puits, certaines choses de mon puits, je vais les alimenter par une prise qui sera soit sur l'EDF, soit sur le solaire. C'est-à-dire que voilà, par moment, en fonction de ma vie au quotidien, je bascule l'alimentation du système de filtration ou d'arrosage sur le solaire ou sur EDF de façon à optimiser mon installation solaire. J'ai pas encore automatisé ça, c'est quelque chose qui se fera l'année prochaine, je pense, quand j'aurai un peu de goût.
Alors là, vous avez le four. Donc j'ai un four 3,5 kW, il est hors de question de le mettre sur le solaire. Donc il est toujours sur l'EDF 100%. Lave-linge et lave-vaisselle. Alors là, ces deux appareils là, ces deux vieux disjoncteurs, eux, ils sont repiqués sur 6.6, qui est un inverseur de source. Et cet inverseur de source, si je le bascule, ça me permet de faire basculer ces appareils-là, soit alimentés par le solaire, soit par le photovoltaïque. Voilà. Donc ça, en gros, c'est le plus gros de mon installation qui n'est pas ou qui est sur le solaire en fonction du mode de sélection. Et pour les appareils donc que j'ai mis sur la gauche, four, puits et garage annexe, là, on est 100% sur l'EDF. Sauf sur le puits, ah oui, alors sauf, je sais. Sur le puits, par contre, là, comme je l'ai dit, j'ai une prise où je vais faire un branchement, je bascule sur l'un ou sur l'autre. Alors vous avez vu ce trait rouge, c'était pour signifier. Et vous aurez un petit trait rouge tout en bas à gauche de l'écran, où là, il y a encore un point rouge. Donc en fait, c'est sur le garage, mon garage, celui qui a collé à ma maison, non plus l'annexe. Là, effectivement, je suis toujours resté pour l'instant sur une alimentation 100% EDF. Franchement, je pourrais tout à fait basculer maintenant sur le solaire, mais j'ai pas fait le boulot de modifier le petit pontage au-dessus. Donc il s'agit de barrettes, de pontage qu'on met au-dessus et qui permettent de relier en liaison équipotentielle le neutre, tous les neutres et toutes les phases avec un système de pontage par ce qu'on appelle un peigne. Alors, en fait, en gros, vous vous rendez compte que tout ce qui n'est pas ce que je vous ai signifié est en fait sur le solaire quand j'ai suffisamment de soleil. Donc, je vais tordre un peu la tête, je ne sais pas si vous avez ma visage à l'écran, parce qu'il va falloir que je dise en travers. Donc, éclairage, garage et réserve, éclairage extérieur, éclairage séjour, chambre, réserve, diverses chambres et bureaux. Ça, c'est des télérupteurs à droite, c'est pour l'éclairage externe, ça permet d'avoir plusieurs points d'allumage. Et ensuite, en bas, vous avez tout le circuit qui serait circuit prise de courant. Donc, en rappel, en bas à gauche, les prises du courant du garage que je pourrais maintenant effectivement mettre sur le photovoltaïque. Là, je ne vais pas forcément faire le détail, je vais simplement vous dire ma maison, comment elle est constituée. Donc, séjour cuisine, salon, c'est dans les 54 mètres carrés. Donc, avec tout l'équipement qui va bien au niveau d'une cuisine pour être en plein confort. Ensuite, j'ai 5 chambres. Salle de bain, couloir, WC, une réserve, garage. Voilà, donc en fait c'est un grand pavillon de campagne qui a une vingtaine d'années, avec tout le confort moderne. On n'est pas une famille spécialement économe en électricité, et malgré ça, et avec mon dispositif, j'arrive à bien tomber les kilowatts consommés par la maison. Donc le solaire, en gros, me permet de produire et d'autoconsommer 3000. On est sur du 3000 kWh. Alors qu'avant, avant d'avoir cette installation que vous connaissez, donc maintenant, puisque je les présente très longuement, on est on serait normalement sur un total de 8000, 8005. Moi, je pense que je serais plutôt sur 8005 consommation globale à l'année en kilowattheure. Puisque maintenant, étant donné que j'ai le solaire, je l'utilise même quand je ne devrais pas l'utiliser. Enfin, si j'avais eu à payer ces kilowattheures par l'EDF, je ne les aurais pas utilisés. Donc là, j'y vais comme un gros salaud, comme on dit un peu avec mes collègues de travail. Donc en projet à venir, 3 à 6 panneaux solaires supplémentaires dans les mois qui vont suivre. Je pense que ça attendra pas un an. Et puis dans 3 ans, passage de 4 batteries pour 10 kWh alors le truc est toujours pas ouvert, je n'ai pas encore d'idée, enfin je suis pas arrêté sur le truc. Peut-être 20 kWh de stock en batterie acide, peut-être 10 en lithium, je sais pas. Là, j'ai pas encore tranché. Donc là, ça sera le sujet d'un débat. J'ai écouté la vidéo donc de notre ami d'Energy d'ici et TV qui lui avait des questions sur les onduleurs hybrides, son avis sur le truc. Lui, il n'était pas pour parce qu'en fait, il était contre le fait qu'il y ait qu'un appareil qui fasse tout, et si cet appareil lâchait, tout lâchait, et sur le fait que c'était du matériel au niveau qualité qui était pas cher, donc il y avait la qualité qui allait avec, et qui lui, étant professionnel, il préférait je dirais prendre du matos le plus fiable possible, donc forcément
plus coûteux, quoi. Sans toutefois aller jusqu'à certains matériels suisses qu'il a dit qui étaient le double du prix déjà de matériel qu'il prenait lui. Donc c'est un professionnel, et un professionnel, il se doit de ne pas être emmerdé par la suite, hein, parce qu'il va vendre un service, il va vendre un produit, et toute intervention ultérieure, pour lui, c'est voilà, c'est un peu un manque à gagner. Donc sa réponse est tout à fait logique. Et si je devais vendre du matos, moi, une installation, c'est clair que je ferais exactement le même choix que lui. Je préférerais me poser un matos avec lequel je sais qu'il y aura le moins d'emmerdes possible, plutôt que de poser un matos avec lequel je serais censé revenir. Alors pourquoi moi je suis sur cet onduleur hybride et pourquoi je le conseille? D'une, c'est le prix, hein. On va être sur des prix qui vont être 2 fois moins élevés que sur du matos tel que celui que nous met, alors je me rappelle plus de son prénom, le met lui pour ses clients. Donc ça, pour moi, c'est un facteur important. Ensuite, parce que c'est un matos qui est très courant. Vous retrouvez ce matos en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, donc en Australie, en Chine, en Asie. Voilà, en fait, tous les pays, dans tous les pays, on retrouve ce matos et les gens achètent et installent ce matos, y compris en Afrique et en plein désert. Hein. Je suis intervenu sur une vidéo où quelqu'un avait posté une vidéo d'une installation quasiment en plein désert dans une maison, enfin je sais pas ce que c'était, et dans des conditions vraiment hardcore extrêmes. Et donc c'était ce fameux onduleur hybride. Donc pourquoi cet onduleur? Aussi parce qu'il est très facile de se procurer, c'est quelque chose qui est très courant, dans plein de marques différentes. Donc voilà, moi je respecte tout à fait son choix. Hein. Je ferai exactement la même chose que lui, après je me place dans un contexte différent, c'est le pourquoi du comment. Ensuite, concernant son avis sur les batteries lithium, ou pas, là, je crois qu'il a raison à 200%, même pas à 100%. Enfin, je dis pas que le coup d'avant, il avait tort. Hein. Il a ses bonnes raisons, et si j'étais à sa place, je ferais pareil. C'est-à-dire un pro qui revend, je répète. Alors, concernant le lithium, effectivement, hein, c'est pas de l'acide et c'est pas du plomb, et le recyclage de ce truc pour l'instant, un truc que je savais pas qu'il a répété, donc je le répète au cas où vous n'auriez pas vu sa vidéo, je crois que c'est Tesla. Tesla, lui, quand il revend des batteries pour les maisons, celles que vous achetez, les batteries Tesla, en fait, ce sont des anciennes batteries de voitures reconditionnées qui ont perdu une partie de leur efficience et qui sont ensuite revendues dans le solaire pour être utilisées chez les particuliers. Je crois que c'est lui qui l'a dit. Et si c'est ce cas, je comprends alors pourquoi dans les benchmarking de batteries, j'avais eu un lien où j'avais un benchmarking de batteries solaires, pourquoi Tesla était en fait assez mal placé dans le test d'une dizaine de batteries différentes. Voilà. Bon, j'ai fait plein d'à côté dans cette vidéo. Hein, c'est le concept. Je discute, et puis ensuite vous réagissez, et puis moi je cherche pas à travailler quoi que ce soit spécifiquement. C'est du brut de décoffrage pour que vous compreniez bien et que vous sentiez bien en fait que ce que je diffuse c'est de l'information de quelqu'un qui vit le truc au quotidien. Alors aussi je tiens à insister sur une chose, mon installation photovoltaïque, elle est dans le garage. Quand je rentre chez moi, la plupart du temps je passe par le garage, donc instinctivement, je regarde mon installation et je regarde en fait une seule chose, c'est la tension de mes batteries. C'est un automatisme, à chaque fois que je passe devant, et en fonction de ça, voilà, je sais si tout va bien ou tout ne va pas bien. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait mon installation, je ne la touche jamais. Si je gratte un paramètre, ça va être une fois tous les 4 à 5 mois, et encore. Parfois je reviens derrière, mais normalement, il n'y a aucune intervention, sauf anomalies qui se sont produites. Hein. Cet onduleur, fabrication chinoise, est importé directement de Chine. Qu'est-ce qui m'est arrivé dessus depuis que je l'ai? Alors, je l'ai commandé depuis combien de temps maintenant? J'ai plus en tête. Peut-être 3 ou 4 mois. J'ai dû avoir 2 défauts de tension de bus. Ensuite, voilà quoi. Hein. Alors, pour ceci, ce que j'ai fait, j'ai coupé les disjoncteurs un par un sur mon tableau pour vraiment mettre hors tension totalement mon onduleur, et puis ensuite j'ai remonté les disjoncteurs dans un ordre bien précis, un par un, pour que l'onduleur refasse tout son cycle d'initialisation et de redémarrage dans des bonnes conditions. Et puis c'est reparti, nickel chrome. Donc aucune intervention, une maintenance une fois par an, un nettoyage,
filtre, enfin filtre, il n'y a pas de filtre, mais ventilation, soufflage avec une soufflette vraiment très légère de façon à enlever la poussière, puisque c'est dans un garage, beaucoup de mouvements, beaucoup de poussière, beaucoup de va-et-vient. Voilà, bon, des infos, si vous avez des questions comme d'hab, et puis si j'ai pas la réponse, si je peux la trouver facilement, je la donne. Sinon, si je sais qu'on peut la trouver, je vous dis, allez voir sur la page d'un tel ou d'un tel, lui, il a la réponse. Allez, à plus.